خوتي خواتاتي صباح الخير عليكم بونجور عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم واش راكم يا جماعه الخير الزول في الاول والسلام عليكم جيسبر que vous passez une nouvelle bonne journée du ramadan مرحبا بكم. Je vais essayer de vous assommer شويه début de la journée avec une affaire انا qui m'a personnellement assommé. والله يا جماعه دوختني دوختني خلاص لافير هذه. وانا لافير هذه témoigne بلي في بلادنا ما بقاش يا plus de valeur. Il y a plus de valeur sur la scène politique en Algérie. Il y a plus de valeur. Les n'ont pas de valeur. Pour leurs intérêts ou là pour des intérêts purement politiques, ou là ils sont prêts à se renier, ou là ils sont prêts à se réinventer toute une nouvelle personnalité. L'affaire Hadi, ça concerne le député algérien qui est député de la circonscription de Marseille, au sud de la France, donc qui est député de l'immigration algérienne, de la communauté algérienne à l'étranger, et qui a été rattrapé par son passé. Parce qu'il y a des députés, comme Esmo, il a été rattrapé par son passé parce on a découvert, on a confirmé, moi personnellement, j'ai pu confirmer officiellement qu'il a servi en tant que légionnaire, c'est-à-dire en tant que soldat étranger engagé dans la légion étrangère de l'armée française. C'est كان في الجيش الفرنسي واليوم راهو ممثل في البرلمان الجزائري. مانيش فاهم انا دوك نحكو دابور les faits, ensuite l'analyse. نخلو le débat ouvert parce que ça mériterait, cette question mériterait vraiment un débat, ce sujet mériterait vraiment un débat important, serein. ودابا نعرف عليكم. D'abord le député هذا s'appelle Mohamed Belkhadra. هذا Mohamed Belkhadra, donc il a été élu en juin 2021 pour représenter la communauté algérienne dans la circonscription de Marseille. Comme en France, il y a 2 ou 3 circonscriptions, je crois, qui y aura 2 ou 3 députés à peine qui doivent représenter l'ensemble de la population algérienne qui habite en France. Ce qui d'ailleurs, on en a déjà parlé sur Algérie, il n'est pas normal que l'immigration, le nombre de députés très réduit et insignifiant qui doivent représenter l'important, toute la population algérienne qui vit en France, déjà c'est un problème en soi. Je vais vous donner des chiffres là-dessus parce que on va faire un sujet bientôt prochainement sur l'anomalie de la représentativité au sein du Parlement algérien vis-à-vis de la communauté algérienne à l'étranger. Mais le Qaddouf Sidel, donc il a été élu pour représenter la communauté algérienne, fait Marseille et les régions qui lui sont proches. Dieu sait qu'à Marseille, il y a une grosse communauté algérienne. C'est pratiquement la ville la plus algérienne de France. etc. Et bah, on a su qu'il ait la nationalité française en 2006, c'est pas un problème, mais il a été naturalisé français en 2006 grâce à son engagement dans la Légion étrangère. Alors, avec le parcours Théo, il a commencé, il était dans l'armée française entre 2002 à 2007. Voilà, de 2002 à 2007. Quand dans la Légion étrangère. La Légion étrangère, c'est un corps de soldats qui travaillent pour l'armée française et qui sont recrutés. La Légion étrangère, c'est un recrutement très difficile en France parce qu'il faut vérifier les motivations de ces étrangers, leur passé, est-ce qu'ils seront vraiment utiles ou pas utiles pour l'armée française. Ou les légionnaires étrangers, c'est un corps qui existe depuis de longues années. يعني vraiment باش نحكيكم عليه il nous faudra une émission de plusieurs heures. Mais d'ailleurs, il y a énormément d'Algériens qui se sont engagés dans ce corps de légionnaires étrangers parce que quand tu t'engages dans l'armée française, tu peux avoir des financements, ils peuvent te financer tes études, ils vont te payer, tu auras un salaire et te prendre en charge. Et si tu as un bon comportement, une bonne conduite quand tu fais partie, quand tu intègres la Légion étrangère, tu peux par la suite avoir facilement, non pas les papiers français comme résidence, mais tu peux être naturalisé très facilement. Donc c'est un moyen qu'utilisent beaucoup d'étrangers, notamment les Algériens. On n'a pas les chiffres précis, mais on est en train d'enquêter sur l'Algérie pour vous donner, pour vous trouver le nombre précis des Algériennes et des Algériens qui s'engagent au sein de la Légion étrangère pour ensuite devenir français, avoir les papiers français et utiliser ce circuit comme étant un moyen qui leur permet ensuite de pouvoir vivre et de gagner de l'argent en France. C'est un sujet d'enquête à part. Donc, si de 2002 à 2007, week-end, quand il fait le 4e régiment de la Légion étrangère qui est basé sur la route de Pixiora à Castelnaudary, dans le département de l'Aude. Il était dans le département de l'Aude, dans le sud-est de la France. Donc, 4e régiment de la Légion étrangère. Donc, ça, c'est des détails très concrets. Même il a été détaché le Tchad en mission. Au Tchad, l'armée française, elle dispose d'une importante base militaire et d'une base logistique importante.
Au terme de sa mission au Tchad, il aurait obtenu, d'après nos informations, une médaille de bronze. Déjà une médaille de bronze. Ensuite, à son retour en France, il a été envoyé une nouvelle fois au premier régiment étranger de génie, dans une région qui s'appelle l'Audin-l'Ardoise, qui est située dans le sud-est de la France. Mbadika, il a fini en 2007 sa carrière au sein de la Légion étrangère comme étant au grade de caporal. Et on lui a même décerné une médaille pour le récompenser ou là, pour lui rendre hommage pour son intervention au Tchad, aux côtés de l'armée française au Tchad. Donc Sid, de 2005 ans, il a caporal, médaille de bronze d'ailleurs, voilà, hommage de l'armée française. Et à la fin, il a pu avoir l'armée, il a pu avoir la nationalité française. Mbad, il va le reconnaître, on va s'intéresser à sa version. Lui-même reconnaît que grâce à son engagement auprès de la Légion étrangère de l'armée française, il a pu obtenir le financement nécessaire pour pouvoir étudier et vivre en France. Manish. Donc, votre Jacques Bera, et le monsieur va être suspendu officiellement du Parlement algérien. Dans 2 semaines, normalement, il y a une séance du Parlement algérien, qui est l'Assemblée populaire nationale, l'APN, qui doit statuer sur son sort. Est-ce qu'elle va le garder ou elle ne va pas le garder? Le ministère de la Justice a été également saisi par les présidents des groupes parlementaires pour une levée de l'immunité parlementaire, parce que l'immunité parlementaire, s'il est sanctionné, s'il est suspendu de ses fonctions de député, il doit perdre automatiquement et mécaniquement l'immunité parlementaire, qui est un atout, qui est un privilège qui est accordé aux députés. Donc, le parti Tao le parti Tao avec lequel il a travaillé pour pouvoir faire la campagne électorale et avec lequel il s'est inscrit sur les listes électorales pour pouvoir devenir député et représentant de la circonscription électorale de Marseille en France, c'est le FNA, le Front National Algérien de Moussa Touati. Ce qui est encore étonnant, il y a Moussa Touati, un nationaliste قديم يكره فرنسا. جن فرنسا. Moi j'ai fait plusieurs émissions avec Moussa Touati, يكره فرنسا. À la fin, il prend un candidat qui a servi comme militaire pour l'armée française. Je fous les contradictions et les incohérences. Comme il n'y a plus de valeurs en Algérie, l'affaire a dit, elle incarne l'effondrement de toutes les valeurs. Il faut être cohérent avec ses principes. Ou tu es cohérent avec tes principes ou là là là. Bad Moussa Touati, Front National Algérien, nous n'avons jamais pu nous n'avons jamais pu vérifier son passé, on n'a pas les outils de vérifier son passé. Ah mais là, comment tu prends un candidat? Tu prends un candidat, tu peux pas vérifier son poste. C'est quoi comme parti politique derrière? Tu t'es jamais intéressé à ton candidat. ما هضرتش عليه, ما سقسيتش عليه, ما حوش على لا فامي تاعو, واش علاقته مع الجيري. ما فهمتش انا comment un parti fonctionne. Si tu connais, si t'as même pas une idée sur le passé de ton candidat, comment tu peux avoir une idée sur ses projets, ou là, sur son futur, ou là, ce qu'il peut apporter à l'Algérie, ou à la communauté nationale en Algérie, à la communauté étrangère, à la communauté algérienne à l'étranger, ou là, la communauté nationale au sens du destin commun de la population algérienne. Mais il neige, bon, donc nous le là. Bon, هو السيد هدر محمد بخضرا قال لهم باللي انا j'étais uniquement infirmier d'après sa version. Il dit que j'ai jamais porté les armes. Ce qu'il faut, parce que la Légion étrangère, je peux vous orienter vers beaucoup de documentaires, ils ont un entraînement militaire très strict, le mode de recrutement il est très martial, tu passes vraiment par des tests d'endurance physique, donc ils t'apprennent, parce qu'au moins ils n'ont pas besoin de prendre, ils vont pas prendre un étranger juste pour être un infirmier, la Légion étrangère c'est une unité de combat, mais voilà, moi j'ai pas d'unité de combat, j'ai jamais fait partie plutôt d'une unité de combat, j'étais uniquement infirmier, ou d'après ça, ce qu'il a dit dans une déclaration à la presse, c'est une page de mon passé que j'ai fermée depuis longtemps. Il se dit ulcéré ou la dégoûté par le procès dont on lui fait pour son procès de patriotisme dont il fait l'objet. Je suis petit-fils de Shahid. Petit-fils de Shahid. وراح دخل l'armée française. انا l'affaire هذه حبست لي راسي. يعني فريمون تاع رمضان. Donc petit-fils de Shahid, اللي ديك l'armée française. هما قادر جدك يا سيدي. او يعني جدك حارب فرنسا باش انت تولي تعاد تدخل مع فرنسا. هاي يا جماعه لازم نخيروا. اما نو سون بور لانديبوندونس اما عاد نولوا الخدمه نولوا كيما نولوا لفرنسا استعمار. Il faut choisir باش تخرج. بون لو كومونتير انسويت لو كومونتير بالعقل نكملوا. دونك هو قال بلي انا شي بوتي فيس دو شهيد ونحب بلادي اكسيتيرا ومانيش خاين وراه يقول بلي انايا جيتي اونيكمون انفيرمي جي في سا il le dit
c'était un moyen d'avoir ses papiers de résidence et de financer à l'époque ses études. Voilà ce qu'il dit. J'ai rejoint l'armée française parce que c'était un moyen d'avoir ses papiers de résidence et de financer mes études. Où il dit que Al-Hassabou, c'est le consulat d'Algérie à Bordeaux et l'ambassade d'Algérie en France qui ont donné toutes ces informations à la presse algérienne pour l'attaquer, pour le discréditer, parce que lui, il a osé attaquer le fonctionnement des consulats algériens, etc. Bon, Hadou, c'est les faits. Donc, il reconnaît qu'il a fait partie de l'armée française, mais lui, il ne reconnaît pas qu'il a fait partie d'une unité de combat. Il dit que j'ai obtenu uniquement la résidence, alors que nous avons confirmé qu'il est naturalisé, qu'il a participé à des unités de combat, que la Légion étrangère, ce n'est pas une promenade de santé, qu'il n'est pas parti au Tchad. Lui, il dit qu'il n'est pas parti au Tchad, il dit qu'il est parti à Djibouti. Djibouti, c'est la même chose, c'est l'une des plus grosses bases de l'armée française à l'étranger. Bon, je ne suis pas là pour juger Mohamed Ben Khadra. Libre à lui, le député Hada, enfin, le monsieur Hada, il est totalement libre de vouloir, d'avoir fait l'armée française. Mohamed Ben Khadra, mais en tant que personne. Il a totalement le droit de faire partie de l'armée française et de voir et d'envisager sa vie en France. Cependant, l'affaire Hadi, quelles sont les cohérences qu'elle révèle ou qu'est-ce qu'elle donne de l'image de notre pays. Mohamed Ben Khadra, خويا من حقك تدخل l'armée française, etc. Mais ما تمسخش بالجزائريات والجزائريين، ما تقوليش بلي انا جدي كان حارب فرنسا وحارب الاستعمار الفرنسي وانت تروح تعني pour servir l'armée française. C'est une contradiction, une incohérence, parce qu'il y a des millions d'Algériens qui sont en France, et beaucoup d'entre eux, pour ne pas dire l'extrême majorité, ont pu s'en sortir en finançant leurs études ou là en travaillant sans recourir à la Légion étrangère. Quand on entre dans la Légion étrangère, de l'armée française, c'est uniquement pour avoir énormément de facilité pour obtenir la nationalité française et pour obtenir des financements et des salaires pour qu'on puisse vivre plus facilement et plus dignement, plutôt dans une dignité garantie. Donc, c'est un choix pour devenir français. C'est pas un choix qui a été fait pour uniquement étudier en France et s'en sortir de la misère. Qu'est-ce que je mets là? La preuve, sinon, tous les Algériens dans les légions étrangères, tous les Français, 1 million de soldats algériens. C'est de l'immoralité de mentir aux Algériens. Voilà ce qu'on peut reprocher à Mohamed Ben Khadra. Tu as fait le choix de servir la France. C'est ton choix. Personne ne peut te juger sur ce choix. Par contre, on peut te juger sur le mensonge et l'incohérence de tes principes. Si tu as choisi de servir la France, tu dois oublier l'Algérie. On ne peut pas avoir deux mers. Une seule mère. Imma c'est la France, imma c'est l'Algérie. Tu as choisi la France, خويا بصحتك. بينك وبين مولاك وبينك بين لا كونسونس تاعك وبينك راك فرحان. حنا ما نتوجوش با. بصح ما تجيش نتايا تقول لي ندافع على الشعب الجزائري وندافع على جدك اللي كان شهيد ونقول باللي باسكو t'es pas le problème n'est pas d'être un binational. Là, on est serviteur de l'armée française, d'une institution républicaine de l'armée française. Donc un corps d'une armée souveraine. Ça n'a rien à voir avec une simple nationalité française, un binational. Il peut aimer la France et l'Algérie de manière équitable, il peut éviter tout conflit d'intérêts, mais quand tu étais un ancien soldat, un ancien serviteur de l'armée française, il y a une situation de conflit d'intérêts. Est-ce que tu vas défendre les intérêts de la France ou de l'Algérie? Parce que c'est la France qui t'a permis d'avoir un salaire, qui t'a permis d'avoir des études, qui t'a permis de vivre, dignement en France et qui t'a donné des perspectives et un avenir. Donc, c'est à la France que tu es redevable. C'est pas à l'Algérie que tu es redevable. Donc, normalement, tu deviens député français. Normalement, tu essaies de t'installer. Normalement, tu essaies de participer aux élections françaises. Tu es dans un parti français. Donc, le Front National algérien qui passe son temps à insulter la France, à diaboliser la France. Toi, tu as servi la France. هذه ما عندها حتى معنى. Donc, M. Mohamed Ben Khadra, il est coupable de malhonnêteté intellectuelle et morale et d'hypocrisie. Il devrait vivre selon ses principes. Et il dit qu'on ne connaissait pas son passé, c'est faux. Parce que même moi, j'ai donné tous les documents aux autorités compétentes. Les services secrets, les services de sécurité, ils ne mettent pas le rôle du renseignement extérieur, la DDSE, la direction de la sécurité du renseignement extérieur. Tu as un ancien soldat français d'être dans une élection en Algérie, une élection interne. Il fallait s'intéresser à lui, il fallait l'auditionner, il fallait voir son passé. Oh, je suis sûr que son passé m'a déjà fait Marseille.
Et qui fait Marseille, le gars gagne à la Benable, c'est un ancien légionnaire, et lui d'ailleurs ne s'en cachait pas. Auprès des amis, auprès de ses amis ou d'après ses connaissances. Il ne s'en cachait pas. D'ailleurs, c'est pas un motif d'une honte, c'est un choix individuel, personnel. Mais donc, je crois que les autorités compétentes étaient au courant. Même lui, il dit j'ai donné des documents. Donc, ça veut dire qu'au moment où il était candidat, en pleine campagne électorale, ça veut dire qu'il a été convoqué, ou il a auditionné, par, ou le bureau de sécurité, les services secrets algériens au niveau de l'ambassade, au niveau du consulat d'Algérie à Marseille, ou il a été auditionné à Alger, où il a été auditionné à Alger, par des officiers des services de sécurité, avec lesquels il s'est totalement, il s'est expliqué. Donc, الدولة النظام الدولة والسلطة كانت على بالها بالافير محمد بن خضرة. ما تقولوش ماكش على بالكم. هنا il y a une défaillance majeure. Effectivement, quand on sert, quand on est binational, ce n'est pas un problème. On peut devenir député, mais on ne peut pas devenir, quand on est binational, député, quand on a servi au rang ou là au sein de l'armée française. Le cas se pose. Imaginez en France, comment les Français vont réagir si c'est un ancien militaire algérien est venu en France pour faire une carrière politique. Imaginez les réactions en France. Je ne dis pas qu'il y a des lois qui l'interdisent, mais il y a une morale, il y a une éthique qui l'interdit. Des fois, dans la vie, on n'a pas besoin de loi. On a besoin d'une morale et d'une éthique. On n'a pas besoin d'inventer une loi pour gérer ou la réglementer toutes les situations. Il faut ce qu'on appelle une morale, akhlaq. خويا انت كنت في الارميه الجيريان هي في الجزائر ماشي تهرب من الارميه الجيريان ماشي تخدم الارميه الجيريان باش تجي لفرنسا وتقول لهم انا جو devenir français ou je veux servir la France. Ça n'a aucune contradiction عندها حتى معنى. Donc les autorités étaient au courant, ils ont laissé faire. Alors qu'ils auraient pu lui dire monsieur retire ton dossier روح هنا ما تبغيش تولي député خدت راك في l'armée française عيش في فرنسا ولا tu peux si tu veux aider l'Algérie tu peux l'aider d'une autre manière sans que tu puisses devenir député. La fonction de député c'est une fonction honorifique qui engage une responsabilité morale, pas uniquement une responsabilité pénale. Troisièmement, l'effondrement général des valeurs. Un, il y a des milliers de personnes qui sont dans la situation de Mohamed Bkhadra, mais les Algériens, c'est des hypocrites, ils se font tous passer pour des patriotes, alors que vous me France, ou donc on dit comme une enquête, et on va vous révéler le nombre des Algériens qui sont dans la Légion étrangère. Vous allez voir, vous allez être étonnés. Donc, c'est pas la peine de nous dire que Mohamed Bkhadra est un cas isolé, ce n'est pas un cas isolé, et de deux, il n'y a plus aucune valeur sur la scène politique. Un parti politique nationaliste, anti-français, qui prend l'ancien centre de la France sur ses listes électorales, et qui ne fait même pas, et qui prouve belé, le FNA, l'affaire l'FNA ou Moussa Touati, il a reconnu qu'il n'a pas fait des vérifications. Maintenant, il troll les listes électorales. Capable un trafiquant de drogue, capable un pédophile, capable un terroriste, un ancien terroriste, capable, parce que les partis politiques, mais qu'est-ce que les listes électorales, c'est un club, qui خلص دراهم يدخل. هكذا شغل كما des places de parking اللي يجي طوموبيل يقاري. Donc pas de valeur, les partis politiques algériens n'ont aucune valeur. Le Parlement algérien n'a aucune valeur. Pourquoi attendre en ce moment pour en parler? Quand il a commencé à gêner certaines personnes, donc on a voulu le détruire. Donc j'imagine que s'il faut faire des enquêtes sur l'ensemble des députés algériens, l'ensemble, tous les députés actuellement, si on commence à plonger dans leur passé, je suis sûr qu'on va trouver pas mal de squelettes dans les placards. Donc arrêtons cette hypocrisie. Et puis la question fondamentale avec laquelle je vais finir, pourquoi on fait de la politique? Pourquoi on fait de la politique en Algérie? Dans les pays civilisés, je fais de la politique pour défendre l'intérêt général, pour représenter la population, être son porte-parole et porter sa voix au sein des institutions du pays, de l'État, de ce pays, pour ensuite défendre ses droits, lui obtenir davantage de confort, lui obtenir davantage d'intérêt, ou lui permettre de se développer, de s'épanouir davantage dans son propre pays. L'intérêt général. En Algérie, pourquoi on fait de la politique? Pourquoi? Pour avoir l'immunité, pour avoir le poste, pour avoir le privilège, pour avoir les salaires, pour être intégré au gratin du pouvoir ou au gratin du régime, pour avoir une autorité. Mais l'intérêt général. Ni les partis politiques, ni les candidats, ni les personnalités publiques. Ouelou. Nesgat même l'intérêt personnel. Mais qu'est-ce que c'est l'intérêt général? C'est pour ça que nous avons de les affaires comme Mohamed Ben Khadra. Et si on planche encore une fois dans le passé des députés algériens, on trouvera encore pire. On trouvera encore pire et pire. Mais qui s'en préoccupe? Personne, parce que le Parlement algérien n'est pas représentatif, n'est pas légitime. C'est une chambre d'enregistrement. La population algérienne, d'ailleurs, ce scandale,
il a fait réagir sur les réseaux sociaux, oui, parce qu'il y a côté buzz, il y a un côté inédit, ancien soldat français, etc. Mais réellement, la population algérienne, elle est totalement indifférente, parce que c'est très bien que le Parlement ne sert absolument à rien, mis à part à lever les mains, à lever la main et à voter des lois auxquelles il ne comprend absolument rien. Quelquefois, il y a des débats intéressants, mais la majorité du temps, c'est des débats superficiels. Les députés ne font que de la décoration. Voilà, je m'arrête comme ça. Je vous souhaite une agréable journée. On te la comme un bête pour une autre émission.